Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour l'histoire d'un des plus grands succès populaires des années 90, ainsi que l'un des plus grands succès de la carrière de Michael Jackson, Black or White. Il s'agit du premier single extrait de l'album Dangerous du King of Pop. Sorti officiellement le 11 novembre 1991, quelques jours avant l'album, le morceau est un mélange de pop rock, de dance pop, de hard rock et de rap, rien que ça. Michael Jackson est l'un des artistes ayant classé le plus de titres dans le top 50, 18 au total, mais un seul le fait accéder à la première place, Black or White, le 20 janvier 1992. Cette chanson marque le retour du roi de la pop après le carton phénoménal des albums Thriller en 1982 et Bad en 1987. Écrite, composée et arrangée par Michael Jackson avec des paroles de rap de Bill Bottrell, la chanson met en avant la mixité sociale et ethnique. Black or White met symboliquement un terme à la transformation épidermique de Jackson, dont la couleur de peau est passée en une décennie du noir au blanc. Il répète à plusieurs reprises dans la chanson Noir ou blanc, qu'est-ce que cela peut bien faire, et tente ainsi de placer le débat au-delà de l'aspect strictement racial des uns et des autres. Black or White peut ainsi être entendu comme une ode à la mixité ethnique, mais aussi sociale, culturelle, religieuse. Pour ce titre remarquablement bien produit, Michael Jackson a fait appel à Slash, le guitariste des Guns N' Roses, qui assure avec brio l'intro et le solo principal. On ne peut pas évoquer Black or White sans parler du clip qui illustre le morceau. Michael Jackson a tourné un certain nombre de vidéoclips plus époustouflants les uns que les autres. Parmi ceux-ci, Black or White est sans conteste celui qui a nécessité l'investissement le plus élevé. Aux côtés du roi de la pop, on note la présence, entre autres, de Macaulay Culkin, l'enfant star du film Maman, j'ai raté l'avion, ou de la top modèle Tyra Banks. Bien que Black or White n'ait pas été le premier clip vidéo à utiliser le morphage, il a été le premier à exposer de manière massive cet effet spécial aux yeux du public et a donc surpris beaucoup de monde. L'effet a été utilisé sur des personnes de différentes origines, noirs, asiatiques, latinos, blancs, afin de mettre en évidence la mixité sociale. Contrairement aux attentes, la première diffusion du clip déclenche une polémique dans les médias pour deux raisons principales. Tout d'abord, à la fin du clip, le chanteur se tient sur le toit d'une voiture et effectue une chorégraphie qualifiée par la presse de danse masturbatoire. Dans cette même séquence, il casse violemment plusieurs objets, notamment les fenêtres de la voiture, des vitrines, des enseignes. Suite aux critiques, Michael expliquera qu'il souhaitait véhiculer un message contre le racisme en détruisant des objets sur lesquels figurent des symboles xénophobes. Plus tard, la star s'excusera de sa maladresse et une version modifiée du clip sera diffusée. Clip qui aura coûté la bagatelle de 4 millions de dollars.